Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me raconter du moment où vous êtes arrivé en Allemagne, le face-off, l'avant-combat, et après plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est que Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve la GOAT Family? Aujourd'hui, on a deux guests, deux invités spéciaux, deux fighters en la présence de Azael Adjouj et Nassim Belwachi. Comment est-ce que vous allez les gars? ça va et toi, tranquille? Ça va, top du top. Merci, ça fait plaisir d'être là sur ta chaîne. Un plaisir. Un plaisir. Le plaisir est pour moi, les gars. Alors déjà, on va faire une petite présentation tranquille parce que Nassim, les gens te connaissent, ils t'ont déjà vu sur le podcast, t'es déjà passé dans un épisode. Mais Azael, il n'y a pas beaucoup de gens qui te connaissent sur le podcast, potentiellement, en tout cas à l'extérieur. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques mots ton background, les combats que tu as effectués rapidement, quelle organisation, etc. Et ensuite, on passera à Nassim aussi, pour les nouveaux. Ça va au top. Moi, voilà, je m'appelle Azael Adjouj, j'ai 23 ans. Je m'entraîne au SBG en Irlande sous mon coach qui est John Kavanagh, l'entraîneur de Conor McGregor aussi. Et donc depuis le Covid, je suis entre Paris et Dublin parce que la salle à Dublin elle était fermée pendant le Covid. Du coup, je suis venu m'entraîner à Paris avec Nassim et tout, à Nerfight. Et voilà, du coup, moi, je combats entre le Bellator et l'UAE Warrior en ce moment. Lourd. Et voilà, là, moi, je m'entraîne depuis que je suis tout petit. De base, je viens de la boxe anglaise, du pied-point, du karaté et tout ça. Et là, maintenant, depuis 2018, je fais que du MMA à fond. Et voilà, là, on attend le prochain combat. Je me remets d'une petite blessure à la main. Je me suis cassé la main pendant mon dernier combat. Mais là, normalement, en juin, je recombats. Et voilà, on est prêt. On attend ça avec impatience. Lourd, on attend ça. On sera là pour couvrir ça lourd. Nassim, maintenant face à toi parce que là, Azael maintenant il a Toujours la présenté. même, Voilà. même présentation que la dernière fois, combattant, infirmier. J'ai fait du judo dans mon enfance, ensuite boxe thaï et après transition logique dans la MMA. Là, du coup, je suis en contrat avec l'organisation dans laquelle j'étais censé combattre ce week-end, le NFC en Allemagne, qui est pas mal, franchement, qui organise bien, qui organise des prochains événements avec le Brave. Donc, très intéressant. Ils sont plutôt carrés, c'est vraiment bien fait. Ça peut être une organisation qui va monter petit à petit. Et aussi, pour la présentation de Azael, on a oublié quelque chose, les gars. Azael était censé combattre à Arès aussi, mais il n'a pas pu enchaîner le combat face à Mossab. Et bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine. Ouais, moi, je suis toujours prêt. Hein, dès que ma main elle va mieux, je serai toujours chaud de le prendre. Il n'y a pas de problème. J'accepte tout le monde. Je fais pas de chichi avec les contrats. Ça, parce que j'avais vu aussi, moi, j'avais pas trop compris ce qui s'était passé et ça m'avait dégoûté. Quand c'était sorti cette affiche sur Twitter, ça avait fait un buzz et tout, tu vois. Et grave, des gens, ça parlait de ce combat de ouf. Et c'est pour ça que j'avais revu Azael dessus, tu vois. Je me suis dit, allô, En fait, arrête. ouais. Le truc, c'est qu'il s'est cassé la main. En fait, je comptais faire les 2 combats en 10 jours, moi. Ah et ouais. Combattre, hop, et 10 jours après, faire la reste direct. Mais finalement, je me suis cassé la main, alors qu'à part ça, j'étais frais. J'ai eu la main cassée, mais sinon, mon corps, il était normal, j'aurais pu combattre. Mais c'est juste ma main, vu que j'ai dû me faire opérer et tout, je pouvais pas, tu vois. Fais attention, t'as raison. T'as complètement raison. Ouais, ah non, mais du coup, en parlant de blessure, tout ça, parce que là, pour le coup, là, c'est une blessure avérée. Une vraie blessure. En plus, toi, t'as un background dans le médical, donc tu connais tout ça. Et là, on va passer à la première. Et là, on va passer. Là, on va passer. Parce que c'est quoi? C'est le métacarpe, c'est ça? C'est quoi? C'est le. Ouais, c'est le métacarpe. Le métacarpe, regarde, j'ai la cicatrice. Je me suis fait opérer et tout, tu vois. Ouais. Mais là, mes 2 derniers combats, je me suis cassé la main, de toute façon. Septembre et décembre. Et février, pardon. Putain. Le premier, c'était le pouce et après, c'était la main. Mais tranquille, c'est pas grave. Franchement, reprends doucement. Te presse pas, tu vois. C'est pas parce qu'il y a de l'engouement. T'as encore frais. Voilà, va pas te brûler. Voilà, va pas te brûler. Même à l'entraînement, va pas te brûler. Mais là, maintenant qu'on parle de blessure, parce que là, c'est assez marrant qu'on soit sur ce sujet-là. Parce que là, tu m'as dit que tu étais au NFC, organisation montante en Allemagne. Et du coup, Azael qui t'a accompagné, qui est là pour attester et témoigner de ce qui vient de se passer. Et moi, j'aimerais qu'on parle de la première partie de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé, Nassim? Parce que toi, ça devient assez récurrent. Depuis un moment, on dirait que t'effraies les combattants. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me raconter du moment où vous êtes arrivé en Allemagne, le face-off, l'avant-combat, et après plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est que... Non, en vrai, genre, déjà, de base,
de base, je devais pas prendre l'allemand, là. Je devais prendre un autre mec. C'était un Hollandais que je prendrais du coup en juin. Et donc, l'allemand, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faciliter. C'est un tournoi à 8 personnes, tu vois, avec un bon cash price à la fin. Et c'est un mec qui essaie de faire monter en Allemagne. C'est un petit lutteur de 20 ans là, ou 19 ans, je sais plus. Et il est censé être invaincu. Donc, il est censé être super fort, tout ça. On a regardé ses combats. Et en fait, à 10 jours de l'event, on nous dit qu'on prend finalement ce mec. Donc, nous, on se dit, OK, ben, c'est bon, nickel. Hein, son style, il fait peur à personne. Tu vois. Ouais. Une fois que on y va, on le croise petit à petit, on lui lâche déjà des regards assassins, on commence le cut et on fait vraiment un cut carré. Tu vois, genre, on a perdu la veille de la pesée, j'étais à 70. Le jour de la pesée, j'étais pile au poids et j'avais un physique vraiment pas mal. Tu vois. Et ça, on a mon adversaire qui l'a remarqué déjà au niveau de la pesée officieuse pendant mon cut. Je pense que pendant le stare down, tu sais, on a fait une genre de vidéo dans la cage où on fait un face-to-face. À ce moment-là, moi, en sortant de la cage, je disais justement à Azael et à mon frère jumeau qui était dans le coin, je pense qu'on l'a mentalement touché. Je ne sais pas ce qu'il a. Il m'a baissé les yeux comme s'il était vraiment touché mentalement, tu vois. Et lui, il avait déjà repris plus 7. Du coup, il J'étais était déjà, énorme. voilà, Mais j'étais non. passé de 66 le matin à 11h à 18h30, 19h, 72, tu vois. Genre, j'avais repris un physique plus 6, j'étais à 72,5, plus 6,5, tu vois. Et ça veut dire que le lendemain dans la cage, j'allais être à 73, bien et au top, parce que c'est un Tu vas poids qui voir, me toutes les convient, tu vois. baltringues de France, elles vont avoir peur de toi encore, hein, parce qu'ils vont se dire, oh, il cut beaucoup, il cut beaucoup, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le prendre. Non, mais bref, mais du coup, c'est ça le problème, c'est que je pense que lui, il ne cutait pas énormément, qu'il a pensé que c'était un easy fight parce qu'il n'y avait rien sur moi, justement sur Internet pour les fights et tout. Et qu'au final, le lendemain matin, nous, on fait notre chauffe, on fait réveil musculaire avec Azel dans la chambre, révise la stratégie, tout ça. Il était vraiment au top du top. Il était puissant, il avait tout, il avait bien repris au niveau du poids. Il y avait vraiment plus qu'à. Et là, plus qu'à combattre. La nouvelle. Là, la nouvelle, c'est qu'en plus, je vais faire ma petite sieste, tu vois, je me dis, je fais ma sieste, comme ça, je me réveille, on va faire les rules à 15h. Et après, let's go, on fait une guerre comme on n'a jamais fait de guerre, on va leur montrer c'est quoi. Et là, à ce moment-là, je reçois un appel de mon manager, du mec qui m'a matchmaké sur l'event. Et là, je me dis, tu vois, il me dit, ouais, est-ce qu'on t'a annoncé? Je dis, on m'a annoncé quoi? À ce moment-là, ma tête, elle change. Il y avait mon frère et Azel, ils me regardent comme ça, bizarrement. Alors, ça, il y a un problème. Moi, quand il me sort ça, je lui dis, mais. Moi, je sais que le combat, il est off. Pourtant, il avait les écouteurs. Mais rien que je vois le truc, c'est le manager qui t'appelle. Et tu sais ça, tu sais que le combat, il est off. Il dit, il semblerait-il que ton adversaire soit un peu malade. À ce moment-là, on se dit, comment ça, hier soir, vraiment, il paraissait en forme, tu vois. Il paraissait sûr de lui. Moi, je l'ai croisé après le stare down. Il est parti manger avec toute son équipe. Ça allait très bien, tu vois. Le manager, il me dit ça. Je dis, bon, on va aller voir le matchmaker, l'organisateur. On descend en bas, parce que ce qui est bien dans ce truc, c'est que l'événement, il se fait carrément dans l'hôtel, en fait. C'est un hôtel genre 5 étoiles. Tu as la pesée qui se fait dans l'hôtel et tu as une sorte de grosse salle de réception où ils te mettent la cage. Et en fait, tu as marché 50 mètres, tu es dans le lieu où tu vas te taper. Donc, c'est super intéressant. On arrive, on voit le mec, il nous dit, ouais, désolé, Moussman, c'était mon adversaire, il est off, on ne sait pas ce qu'il a, il est isolé dans la chambre. À ce moment, on lui dit, mais tu l'as vu malade ou quelqu'un l'a vu malade, c'est quoi l'histoire, il a quoi? Il me dit, non, j'y suis pas allé parce que de peur du Covid, mais et je lui dis, mais on n'attrape pas le Covid en un jour, et comment se fait qu'aucun de ces mecs de sa team ne soit malade, ni son coin. Il y avait 4 autres mecs de sa team qui combattaient dans l'event, ils étaient tous ensemble. Tu vois, il n'y en a aucun qui a été malade. Tu vois. À ce moment-là, on s'est dit, il n'y a pas plus d'infos, ils ne veulent pas plus nous donner de détails sur le fait qu'ils soient malades. C'est pas clair, tu vois. Pour nous, c'est pas clair. Pour moi, en tout cas, c'est pas clair.
la seule issue pour moi qui est fait qu'il est soi-disant malade, c'est que clairement, moi, je partais vraiment positif sur ce fight. Il y avait très peu de chances pour lui de gagner, je le savais dans ma tête. Et limite, pour certains fighters, plutôt que d'avoir un rouge sur Serdog et de perdre, c'est mieux de ne pas fight. C'est un mec qui est protégé en plus par leurs gars, parce que c'est les Allemands, tu vois. Mais après, tu vois, je ne vais pas dire que c'est protégé par leurs gars, qu'ils le savent ou quoi, mais en soi, ça arrange mon adversaire. Ça arrange potentiellement la team de mon adversaire qui a énormément de fighters dans leur gars. Donc, je me suis dit, au final, c'est nous qui nous faisons banane, mais on passe à l'étape suivante sur le tournoi, tu vois. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Ils vous ont pas donné d'informations sur la nature de la blessure. Pas d'infos. Non, en fait, théoriquement, c'est pas qu'il était blessé, c'est qu'en fait, il était malade. Soi-disant, il est tombé malade comme ça en claquant Le des matin doigts. même. Nous, on a appris ça à 13h30, tu vois. On a appris ça à 13h30. On était bien chaud. Et le problème, c'est que on nous a pas dit, il n'y a pas de médecin, officiel de la Fédé qui l'a vu, il n'y a personne qui l'a vu, tu vois. Non, Ça je veut pense dire, que moi, c'est un tout, en fait. C'est que il s'attendait peut-être pas à voir, parce que voilà, Nassim, quand il a repris et tout, le lendemain, on voyait qu'il était balèze physiquement, vraiment in shape de ouf, même comparé à lui, tu vois, au mec en face, on voit la différence physique. Je pense, et ça, après, ça n'empêche pas le fait peut-être qu'il a eu un petit rhume, mais peut-être qu'il a dit, moi, je me sens pas à 100%. Après, Nassim, il n'y a pas de combat de lui et tout sur YouTube et tout, donc on ne sait pas vraiment le niveau qu'il a, et donc peut-être quand il a vu le physique, plus l'attitude, le style, le ça, il s'est dit, ah ouais, peut-être que c'est peut-être un tout qui a fait, peut-être il était vraiment malade, ou peut-être juste il a eu à attraper un rhume et tout. Mais voilà, pour moi, à partir du moment où tu es un combattant, le jour J, tu ne peux pas déclarer forfait, même si tu fais une mauvaise réhydratation, même si tu déclares pas forfait du jour J. Une petite anecdote encore, lui au Bellator, ouais. C'était quoi ton premier combat? C'était mon premier combat pro. J'ai passé le combat que j'ai perdu par décision partagée, mon premier combat pro. J'ai passé la nuit à vomir et à avoir, dans mon ventre, ça allait pas. Et le lendemain matin, je suis allé et normalement, quand tu fais un coaching, 3 heures après, ton urine, elle est déjà quasiment transparente. Ça veut dire que tu es bien réhydraté. Moi, le jour J du combat, 1 heure avant le combat, mon urine, elle était toujours jaune. Je suis quand même allé combattre. Pourtant, j'avais vomi toute la nuit et voilà, déshydraté, malade, la diarrhée et tout. Et toi, c'était au Bellator, c'était pas au NFCO, toi, c'était au Bellator. Voilà. C'était mon début pro, tu vois. Donc, faut pas, pour moi, et c'est ce qu'il nous dit toujours mon coach d'ailleurs, John Kavanagh, il nous dit même quand vous êtes malade, bon, là maintenant avec le Covid, bof, et il veut plus trop, si tu sens que tu es un peu malade et tout, il te dit viens pas, mais sinon, il nous a toujours dit, vous êtes un peu blessé, vous vous sentez malade le jour de votre sparring, vous venez, vous faites votre sparring, vous repartez, vous savez jamais comment vous allez être le jour de votre combat, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, là, moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, ce qui est assez intéressant, c'est que, est-ce que c'est d'habitude, tu avais cut en featherweight pour la première fois, ou c'est quoi ta catégorie, toi? Parce que ta prise de poids, juste après la pesée, moi, elle m'impressionne. C'est ta catégorie naturelle ou c'était la première fois que tu cutais en featherweight? J'avais déjà fait des catchweight à 68. C'était la première officiellement à 66. Mais en vrai, je vais pas te mentir, on est descendu correctement, tu vois. Genre, il y a des gars, on a fait ça comme des pros. On a fait ça, mais vraiment, c'était millimétré. On a fait 2 passages au sauna de 15 minutes, 2 passages dans les serviettes à 30 minutes. Ouais, 40 minutes. 40 minutes. On avait perdu 3 kilos et quelques. 3 kilos en 2 heures. 3 kilos et quelques en 2 heures. De 74, on était passé à 72,2. Le temps de remonter dans la chambre, je suis passé à 66,9. Ça veut dire, en allant me coucher la veille, j'étais à 66,9. Le lendemain, en me réveillant, 66,4. Je me suis mis 1 heure avant la pesée dans le bain, genre dans un bain chaud, juste histoire de suer 10 secondes, de lancer la suée pour descendre me peser. Et il était au poids. Et j'étais au poids, tu vois. Carré, très très propre. Et ça, malheureusement, ça a effrayé l'adversaire. C'était pas dans ses plans. Je pense, peut-être. Ouais, parce que ce que vous m'avez dit là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que en termes de même quand tu parles de fracture de la main à Zell, il y a Mohamed Mokaev, par exemple, celui qui a fait ses débuts à l'UFC. Il s'était fracturé la main avant ses débuts aussi à l'UFC. Ça, les gens ne le savent pas. Il s'était fracturé la main à quelques semaines du combat et il a quand même accepté. Et donc là, moi, ça m'étonne que vous n'ayez pas d'informations,
médicale plus précise. Mais bon, Voilà, c'est ça qui est pas correct, moi, à mon sens, tu vois. Mais après, c'est ça aussi le problème avec on va dire, par exemple, là, on est en Allemagne, tu combats un Allemand, le mec, l'organisateur, il connaît très bien la team de l'Allemand. Genre, ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, faut pas se mentir. Ils font un peu ce qu'ils veulent, tu vois, quand c'est ça, c'est une organisation nationale. C'est comme en France, si tu connais l'organisateur, faut être honnête, tu Tu te peux sens avoir un mal match ou quoi, facile. tu peux avoir un match plus facile, plus à ta portée, tu vois, faut pas se voiler la face. Voilà, là, on était en terre Terrain ennemie. neutre, ouais. bien Et sûr. voilà. Est-ce que, bah, quand vous me dites ça, là, les gars, est-ce que maintenant, on peut trouver des tips? Parce que toi, t'es quelqu'un, t'es un fighter, Nassim, qui a pas justement beaucoup, qui a pas un très gros palmarès, qui débute, on va dire, entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur toi, mais ça, tu arrives à effrayer les gens. Est-ce qu'il y a des tips que tu peux peut-être donner aux gens? Est-ce qu'il faut plus s'inscrire à des tournois, du coup, pour éviter que les forfaits soient dommageables comme ça? Est-ce que tu aurais on va dire, des conseils à donner à ceux qui ont du mal à trouver des combats comme ça, qui effraient les gens? Euh, Parce que, Ça parce que, dépend, hein. parce que C'est toi, vrai que l'avantage là, aller c'est à que tu vas direct l'étranger au ou tour prendre suivant. des étrangers, tu as vu, ça peut être un choix de carrière pour aller combattre, au moins pour reprendre les combats, 2, 3 combats à l'étranger. Mais en soi, par exemple, ben, on a le même problème avec Hazel. C'est qu'Hazel, lui, c'est encore pire parce qu'il y a pas mal de choses sur Internet. Donc, lui, il y aura pas mal de monde qui vont le refuser ou ceux qui vont l'accepter, ils vont se dire, je vais essayer de faire un blast sur son blast, tu vois. Moi, pour mon cas, je t'avouerai que moi, je suis prêt à accepter tout combat avec tout combattant qui est à mon niveau, tu vois. Je vais pas te dire demain, je suis un featherweight, je vais prendre Korean Zombie, tu vois. Ça, c'est. Soyons dans la logique. Logique, S'il y a des bien sûr. mecs qui sont prêts à combattre en featherweight, je suis toujours ouvert dans le fait que je suis prêt à prendre le combat, tu vois. On est des combattants, autant combattre. Mais c'est vrai qu'on a plus maintenant dans le MMA cette optique de je vais essayer d'avoir un Sherdog où il n'y a que du vert, comme en boxe anglaise, tu te souviens, on en parlait. De ouf, Et de ouf. ça, là, ça facilite pas trop les match-ups de pas mal de monde. Ça facilite pas trop les rencontres les uns envers les autres, tu vois. Les gens, ils veulent plus prendre de risques. En fait, on est en train d'assister à la Mayweatherisation du MMA. C'est-à-dire que. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mayweather, et après, il y a une Khabib en MMA, là, c'est bon, c'est exactement ça. Mais les gens, ils comprennent pas que. Parce qu'à à l'époque, à l'ancienne, il y avait des gens, là, aujourd'hui, de l'ancienne génération, ils avaient des trucs genre des 26-10 en MMA, mais leurs 10 défaites, c'était que des monstres. C'est ça Voilà. la différence. Et il y a plus cette mentalité-là, ça part en fait. On est en train de plus de se diriger vers un mindset Khabib, Box, Mayweather aujourd'hui chez les jeunes combattants en MMA. Les gens veulent plus de défaites. Euh, Mais Ça, après, tu le vois. c'est même dangereux parce que tu le vois souvent. Des mecs, surtout les Anglais, ils sont forts pour faire ça. Ils ont des 6-7-0 et quand tu regardes tous les mecs qu'ils ont combattus, il y a des 1-50, 1-12, genre des Ouais, palmarès des de mecs, ouf. tu vois. Et après, ça arrive, dès que ça prend un mec 1-0 ou 2-0, mais qui est un vrai combattant, boum, ça perd. Donc en fait, ça ne veut rien dire. Et en réalité, les gens, il y en a plein qui croient faire ça, ouais, c'est bien, ça me fait monter. Alors que pas du tout. En réalité, les organisateurs, Ils le voient, ça. ils le voient. Ils sont pas bêtes. Ils le voient si tu as fait des vrais combats. Ils regardent tes combats. Il y a des combats, tu regardes des mecs qui combattent face à d'autres types qui sont 3-34. Le premier gauche-droite, ça touche même pas, ça tombe. Il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème, tu vois. Tu peux pas. non, mais ouais, ça c'est un problème vraiment récurrent. Enfin, c'est en train de devenir, moi, j'ai l'impression récurrent. Et c'est difficile pour les combattants comme toi, Nassim, pour les combattants comme toi, Hazel. Après, quand vous allez à l'étranger, et vous effrayez beaucoup plus facilement, entre guillemets, je dirais pas des imposteurs, parce qu'ils ont le courage de monter dans la cage, mais pour certains, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Et donc là, j'ai envie de me dire, est-ce que c'est peut-être pas mieux de plus, en début de carrière, favoriser les tournois comme ça, si l'adversaire est forfait, au moins t'avances. Parce que là, il s'est passé quoi? Est-ce que tu as eu un dédommagement T'as pas eu de dédommagement financier ou quoi que ce soit? Pas comme à l'UFC. C'est-à-dire que là, t'avances au prochain tour. Voilà, j'avance. La prime que je devais prendre là, je la prends en juin avec. Il double celle de juin. Mais
en soi, tu vois, ouais, j'ai de la chance dans mon malheur, on va dire, de ne pas avoir combattu. C'est que j'ai 2 dates quasiment bookées pour les prochains mois, tu vois. Et je pense pas que les Ok. prochains adversaires, eux, vont faire la même. Donc, c'est pour ça que je suis assez content, tu vois. Je me dis, finalement, dans mon malheur, il y a quelque chose de bien. C'est que c'était une première pour moi de faire les featherweight. Donc, on a fait le poids. Ça a été carré. On a vu que ça fonctionnait très bien. Derrière, le rebond, c'était parfait. Et au final, je combats pas. Moi, le regret que j'ai, en fait, c'est de pas prendre du temps dans la cage, tu vois. Bien sûr. Pour moi, je voulais aller rentrer dans la cage, prendre mon temps, me reprendre mes marques. C'est important, tu vois, avant de re-enchaîner pas mal de fights. Mais après, bon, c'est pas grave, on fera ça sur le prochain. Et puis, on va se préparer comme des fous. De toute façon, là, on va Ouais. reprendre aujourd'hui. Et puis, on va se préparer comme des fous pour le prochain. En tout cas, on a la mentalité, tu vois, d'aller chercher les victoires. Et puis, on va aller les chercher. Et puis, c'est comme ça. Et heureusement qu'il y a ce tournoi, effectivement. Parce que ça me fait avancer, ça me fait voir un peu comment dire, avoir un avenir sur mes dates. Tu vois. Bien sûr. Ouais, non, ça c'est carré. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Et bah écoute, on te souhaite le meilleur hein, pour les 2 prochaines échéances qui arrivent. Et on espère que tu vas mettre en commentaire, hein, donner de la force à Nassim pour le prochain tournoi. Et on espère la prochaine naissance pour Azael. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy.